Hello tout le monde. Alors nous nous trouvons maintenant dans la lune noire en Gémeaux. Il y aura une nouvelle lune en Gémeaux demain. Et aujourd'hui, le 14 juin, Uranus entre en Gémeaux après 84 années d'absence. Donc nous avons maintenant de très puissantes énergies en Gémeaux qui viennent activer de profonds changements sur le plan collectif. Et je propose de faire le point à travers un tirage. Alors, j'utilise le Darkwood Tarot et je vais tirer quelques cartes pour demander ce que nous avons besoin de savoir par rapport à ces puissantes influences en Gémeaux. Ok. Page de coupe qui vient de tomber. Le 7 de Pentacle, le 4 de Pentacle, l'Empereur et le 2 de Coupe. Je vous montre le page de Coupe tout d'abord, 7 de Pentacle et 4 de Pentacle, l'Empereur et le 2 de Coupe. Donc il y a ici un message assez puissant par rapport au fait de commencer à réfléchir à nos propres valeurs personnelles et à la manière dont nous avons pu parfois compromettre ces valeurs dans le passé. Donc l'empereur ressort comme majeur, qui vient donc amener le thème de ce tirage. Et l'empereur vient ici assez clairement nous encourager à commencer à récupérer notre propre pouvoir dans notre vie et notre propre autorité également. Donc il y a maintenant cet encouragement à pouvoir commencer à travailler ou peut-être approfondir notre travail sur la récupération de notre propre autorité dans notre vie. Pouvoir laisser aller le besoin d'approbation extérieure, pouvoir commencer à nous défaire de différents schémas au niveau relationnel par rapport à peut-être le plan sentimental, peut-être par rapport à un groupe d'amis que nous pouvons avoir, peut-être par rapport à la famille, pouvoir commencer maintenant à conscientiser dans un premier temps et ensuite, petit à petit, pouvoir laisser aller le besoin d'approbation extérieure, le besoin d'être validé, le besoin d'être reconnu pour pouvoir nous sentir OK. Donc, Uranus est la planète de l'innovation et de l'individualité. Et donc, cet empereur vient maintenant nous encourager à petit commencer à laisser aller les anciens mécanismes qui nous ont amenés à, d'une certaine manière, abandonner notre propre individualité pour être accepté, pour être aimé, pour être apprécié, ou pour éviter peut-être de générer des conflits ou amener des perturbations de l'équilibre de certaines dynamiques. Donc, il y a une certaine sensibilité émotionnelle, psychique, intuitive, que nous avons pu expérimenter depuis peut-être très loin dans notre passé, dans notre enfance, mais que nous n'avons pas nécessairement honoré. Peut-être que nous avons eu du mal à pouvoir comprendre cette sensibilité, peut-être que nous avons eu des difficultés à pouvoir
l'accepter et donc nous avons pu faire des choix dans notre vie qui nous ont amenés finalement à mettre de côté cette sensibilité, peut-être choisir des situations, des relations, des dynamiques qui nous ont permis de nous sentir protégés, qui nous ont permis de nous sentir en sécurité, choisir un job traditionnel, conventionnel, choisir une personne qui semble réussir de l'extérieur ou qui semble bien en apparence, mais qui, voilà, des situations, des dynamiques, des relations qui ne nous ont pas permis de pouvoir honorer notre sensibilité et apprendre à mieux connaître notre sensibilité et également pouvoir développer cette sensibilité intuitive. Et donc, il y a eu des expériences qui ont pu créer un sentiment d'échec sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, par rapport à notre vie de manière générale. Je voudrais clarifier ce page de couple maintenant et j'utilise l'oracle des ombres et lumières de Lucy Cavendish. Alors j'ai Marie Mascarade avec glamour, intrigue et drame. Donc, parce que nous n'avons pas nécessairement appris à pouvoir nous connecter à notre intuition, notre sensibilité, notre nature émotive, intuitive, d'une manière qui a pu être saine, nous avons pu expérimenter cette part de nous à travers des situations et des relations qui ont pu finalement être construites sur cette notion de drame. C'est-à-dire que nous avons pu, par exemple, avoir été perçus par l'extérieur, par certaines personnes qui pouvaient avoir une certaine autorité sur nous, qui pouvaient représenter de l'autorité ou qui pouvaient avoir une vision très terre-à-terre de la vie. Donc nous avons pu finalement avoir tendance à être considéré comme quelqu'un de très émotif, comme quelqu'un qui dérange de par ses émotions. Donc il y a pu y avoir certains comportements peut-être assez condescendants de la part de certaines personnes dans notre vie, peut-être des hommes, mais également des femmes qui ont pu être ou qui ont pu se trouver dans une certaine position d'autorité dans notre vie. Nous avons pu être perçus comme quelqu'un qui est trop émotif et qui dérange de par son intensité émotionnelle. Et nous avons pu également nous-mêmes avoir tendance à laisser notre sensibilité s'exprimer dans ce drame. Donc, par exemple, une manière dont ceci a pu se passer dans certaines expériences, c'est que nous avons pu, par exemple, de manière inconsciente, avoir besoin de jouer un peu la victime pour attirer l'attention. Peut-être que nous avons appris dans l'enfance que si nous nous plaignons, nous allons avoir de l'attention. Peut-être que nous avons appris que si nous nous positionnons comme victimes, nous allons à ce moment-là attirer l'attention et peut-être même de l'aide. Peut-être que nous avons appris que si nous nous plaignons, eh bien, nous allons avoir des personnes qui vont être là pour
proposer des solutions, pour proposer des, oui, des solutions, pour nous apporter de l'aide, ou simplement pour nous permettre d'être vus, pour nous permettre de nous sentir, quel est le terme que je cherche, pour nous permettre de nous sentir quelque part validés. Donc peut-être que nous avons eu tendance à finalement rester assez immatures par rapport à l'aspect émotionnel, par rapport à nos ressentis, par notre manière de pouvoir expérimenter nos émotions, mais également exprimer nos émotions d'une façon qui visait en fait à attirer l'attention. Et attirer l'attention, finalement, évidemment, en créant des dynamiques qui étaient toxiques. C'est-à-dire que nous avons pu également attirer dans notre vie des personnes qui aimaient être autour de nous pour ce que nous leur apportions. Donc peut-être que d'un autre côté, nous avons également attiré dans notre vie des personnes qui vivaient beaucoup de drames et qui se sont tournées vers nous pour être entendues, pour attirer l'attention, pour également être validées dans leur vie. Donc il y a ce schéma ici de sensibilité, d'émotivité qui a pu se jouer par rapport à un parent, qui a pu se jouer également dans des dynamiques relationnelles, amicales, sentimentales, professionnelles, qui nous ont amené finalement à créer ce schéma qui a visé à nous plaindre de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui nous ce qui ne nous convient pas, ce qui ne fonctionne pas pour nous, pour attirer de l'attention. Et ensuite, à un moment, nous avons pu remarquer que ça ne fonctionnait pas nécessairement, bien que ça commençait à créer effectivement des dynamiques qui n'étaient pas équilibrées. Et nous en sommes venus à nous fermer. Nous en sommes venus finalement à nous replier sur nous-mêmes. Et cette période de repli, cette période qui a pu être marquée par une phase d'isolement, peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être que nous avons perdu certains amis, peut-être que nous nous sommes éloignés ou coupés de membres de notre famille, peut-être qu'il y a eu un arrêt au niveau du travail, de la carrière. Finalement, cette période nous a amenés à nous replier davantage sur nous-mêmes, mais également de pouvoir commencer à réfléchir à ce qui est important pour nous et à nos propres valeurs et également notre sentiment de valeur. Et je vais clarifier maintenant ce 4 de Pentacle. Donc, que vient dire ce 4 de Pentacle? Alors, j'ai l'ange de la neige. Les signes sont déjà là. Donc, du fait que nous en sommes venus à finalement nous refermer sur nous-mêmes, eh bien, nous avons évidemment commencé à avoir du mal à pouvoir percevoir les signes, percevoir certains signes qu'il pouvait y avoir par rapport à une dynamique relationnelle, par rapport à une situation, par rapport à une expérience qui venait peut-être nous avertir que quelque chose n'était pas tout à fait juste ou que nous étions en train peut-être de nous compromettre ou de dévier de notre chemin. Donc il y a pu y avoir différents signes, mais que nous n'avons pas nécessairement capté, que nous n'avons pas nécessairement compris ou par rapport auquel nous avons choisi de ne pas être attentifs parce qu'il y a eu ce besoin de nous replier sur nous-mêmes et peut-être de nous appuyer davantage sur des aspects concrets, peut-être un besoin de nous mettre en sécurité et donc de pouvoir mettre
de côté cette partie plus sensible de nous, cette partie plus intuitive de nous, qui a pu valoir certaines critiques, qui a pu amener des personnes nous, à nous juger, à faire des commentaires qui étaient désagréables et qui ont pu nous minimiser également d'une certaine manière. Maintenant, il y a beaucoup de 4 qui ressortent dans ce tirage. Et donc, il y a cette notion d'ancrage, il y a cette notion également de protection qui a été nécessaire pendant un certain temps pour que nous puissions revenir à nous, ne plus nourrir ces différentes dynamiques, ces différents schémas relationnels dans lesquels nous avons pu avoir tendance à beaucoup nous plaindre, jouer un peu la victime pour essayer d'attirer de l'attention et nous rendre compte finalement que nous avons attiré l'attention de mauvaises personnes, ou au contraire attirer des personnes qui avaient besoin de beaucoup d'attention et qui ont pu quelque part capter notre sensibilité et profiter de nous. Et vraiment nous donner finalement cette impression d'avoir été utilisés. Et donc cette période nous a permis de revenir à nous, de nous recentrer sur nous-mêmes, de faire un peu le point sur ce qui est important pour nous, de revenir également à certains aspects plus concrets, comme par exemple analyser les choses, prendre un peu de recul pour réexaminer certaines situations. Et donc, il y a eu une période de guérison. Il peut encore y avoir, là maintenant, une période de guérison pour prendre soin de soi. Et cette période de guérison, elle peut passer par, oui, du temps pour se régénérer, mais également par peut-être une formation ou peut-être l'exploration de certaines pratiques ou de certaines... oui, pratiques ou techniques, par exemple, plus spirituelles. Donc cette déconnexion, finalement, nous a permis de pouvoir nous recentrer sur nous-mêmes et ensuite commencer à nous tourner vers des pratiques ou des techniques ou des principes spirituels qui sont venus nous permettre de nous réaligner avec nous-mêmes, qui nous ont permis de pouvoir commencer à nous retrouver, à mettre notre énergie dans ce qui est important pour nous, dans ce qui nous parle, dans ce qui compte pour nous, et ainsi finalement commencer à renouer avec cette énergie du page de coupe, cette sensibilité, mais cette fois-ci d'une manière plus saine, et d'une manière plus alignée également. Donc il y a cette redécouverte de notre part plus intuitive, plus spirituelle. Et là maintenant, nous sommes vraiment encouragés à commencer à prendre, à récupérer notre pouvoir personnel, récupérer notre autorité également dans notre vie et petit à petit nous permettre de nous appuyer sur cette phase d'isolement pour commencer à décider beaucoup plus clairement de ce que nous voulons, de comment nous voulons vivre notre vie, comment nous souhaitons mener notre propre vie et ne plus tant avoir besoin d'abandonner cette part de nous intuitive et sensible pour être accepté, pour être valorisé, pour être reconnu, pour recevoir de l'attention, pour recevoir de l'amour ou peut-être pour recevoir une certaine reconnaissance par rapport à la famille, par rapport au travail, etc. Mais là maintenant, nous sommes vraiment encouragés à commencer à
récupérer notre propre autorité dans notre vie, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes ce que nous voulons et comment nous voulons mener notre vie. Et de là, avoir confiance que lorsque nous aurons pu commencer à récupérer cette autorité personnelle et à renouer avec notre propre authenticité, eh bien nous allons à ce moment-là rencontrer d'autres personnes avec qui il y aura cette affinité, avec qui nous allons pouvoir échanger. Cette fois-ci, non plus avec des personnes qui souhaitent nous ridiculisent, nous critiquent ou minimisent ces intérêts que nous avons pour la spiritualité, pour tout le domaine énergétique, pour cette passion par rapport à la spiritualité, l'intuition, les cartes, etc. Et ne plus non plus attirer des personnes qui vont nécessairement essayer de profiter de nous, mais commencer à attirer des personnes avec qui il va y avoir des relations qui seront beaucoup plus équitables, beaucoup plus justes, beaucoup plus respectueuses, et des relations qui seront basées davantage sur le partage. Et donc une toute dernière carte maintenant pour venir amener un message final et clôturer cette guidance. Une clarification maintenant pour cette carte de l'empereur qui nous encourage à récupérer notre pouvoir, récupérer notre autorité, décider par nous-mêmes de ce que nous voulons, ce dans quoi nous souhaitons nous engager, comment nous souhaitons mener notre propre vie. Pour clarifier, nous avons la fée des Highlands et il est temps d'être courageux. Donc ça veut dire que là maintenant, il est temps de pouvoir commencer à confronter certaines peurs que nous avons, notamment des peurs de ne pas être apprécié, de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, si nous laissons cette part plus intuitive, plus sensible. Maintenant, être là, prendre de la place et également commencer à être visible. Donc il y a une transition maintenant par rapport à cet empereur. Dans un premier temps, pouvoir récupérer notre propre pouvoir, réparer les blessures qu'il y a pu y avoir qui nous ont amenés à nous fermer et donc explorer la spiritualité, les cartes et l'énergétique et différentes pratiques plus alternatives pour nous y aider, pour renouer avec nos passions, avec cet aspect de nous, et ensuite pouvoir commencer à trouver le courage en nous et nourrir le courage en nous pour nous permettre de dépasser les peurs que si nous nous montrons comme étant sensibles, comme personnes qui s'intéressent à la spiritualité et qui s'intéressent, je veux dire, qui s'engagent véritablement, peut-être à travers une réorientation professionnelle ou à travers l'engagement dans une pratique spirituelle réelle, qui n'est pas simplement quelque chose que nous faisons sur le côté, mais qui fait vraiment partie de notre chemin. Voilà, pour pouvoir dépasser les peurs que si nous laissons cette part de nous s'exprimer et prendre de la place dans notre vie et quelque part être intégrés dans notre vie, eh bien nous ne serons pas aimés, nous ne serons pas acceptés, nous ne serons pas approuvés et nous n'allons pas nécessairement avoir de personnes autour de nous. Donc voilà, j'espère que ce tirage pourra vous parler. Il s'agit effectivement d'un message très très puissant par rapport à toutes ces énergies que nous avons. Évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou si vous souhaitez un atelier ou un mentorat pour aller travailler à ces différents aspects, je vous invite à consulter mon site dont le lien est repris dans l'encart sous la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires. Je vous remercie infiniment d'avance et je vous dis à très bientôt.